L'ORL me dit que mon enfant n'entend pas bien. Ça veut dire quoi? Suite à la visite médicale scolaire, on me demande d'emmener mon enfant de 4 ans chez l'ORL pour vérifier son audition. J'avais déjà remarqué que Nathan jouait seul dans son coin, nous faisait souvent répéter et pleurait pour aller à la cantine. Mais qu'est-ce qu'un son? Le son est une onde sonore. Cette onde est transformée en signal électrique pour le cerveau. Un son est soit fort, soit faible. On parle alors d'intensité. Elle est mesurée en décibels. Un son peut aussi être grave ou aigu. On parle de fréquence en hertz. Fonctionnement normal de l'audition. L'oreille est composée de 3 parties. L'oreille externe avec le pavillon et le conduit auditif externe. L'oreille moyenne avec la chaîne des osselets, marteau, enclume et étrier. L'oreille interne avec la cochlée en forme d'escargot et l'appareil vestibulaire responsable de l'équilibre. Mais alors, la surdité, c'est quoi? La surdité de transmission. Cette surdité concerne l'oreille externe ou l'oreille moyenne. Le son n'est pas transmis correctement, soit parce que le conduit est bouché, dans le cadre d'une otite par exemple, soit à cause de malformations anatomiques ou de problèmes musculaires. La perte auditive est de maximum 60 décibels. Traiter une otite est possible, la surdité est alors temporaire. La surdité de perception. Dans la surdité de perception, les cellules qui sont à l'intérieur de la cochlée ne fonctionnent pas bien. Le nerf auditif peut aussi être abîmé. On a un capital auditif pour la vie. Les cellules abîmées ne peuvent pas être remplacées ou réparées. L'ORL peut prescrire des appareils auditifs à tout âge pour que les enfants entendent mieux. Le degré de surdité. Pour savoir ce que Nathan entend ou n'entend pas, l'ORL lui propose de passer un audiogramme. On cherche à savoir si Nathan a une perte auditive légère, moyenne, sévère ou profonde. L'intensité de la parole est d'environ 60 décibels, mais on a besoin de plus de décibels pour comprendre une conversation. L'impact sur le langage n'est donc pas le même selon le degré de surdité. Une perte légère entre 21 et 40 décibels signifie que la personne perçoit la parole d'une voix normale. La voix basse ou lointaine est plus difficile à entendre. La perte moyenne entre 41 et 70 décibels veut dire qu'on perçoit la parole à voix forte. Il faut regarder les lèvres pour comprendre. La perte sévère entre 71 et 90 décibels. On entend quelqu'un qui crie, mais on ne le comprend pas. La perte profonde, 91 à 119 décibels, on entend des bruits très forts, mais on n'entend pas la parole. À partir de 120 décibels, on parle de cophose, rien n'est perçu. D'après l'audiogramme, Nathan a une perte auditive moyenne. Il ne perçoit pas tous les sons de la parole et il est gêné dans le bruit. Le parcours de soins. Nathan va voir l'ORL pour effectuer la mesure de l'audition. Ensuite, il sera orienté vers un orthophoniste afin d'évaluer les répercussions de la surdité sur le développement du langage. L'orthophoniste reçoit des enfants sourds dès le plus jeune âge. En effet, le dépistage de la surdité peut être possible dès la maternité. L'ORL proposera aux parents de Nathan un appareil auditif, quelle que soit la perte auditive. L'appareillage permet de compenser la perte auditive. Il ne guérit pas de la surdité. L'ORL donne aux parents une prescription médicale pour aller chez l'audioprothésiste. Celui-ci pourra proposer des prothèses auditives. Elles permettent d'amplifier le son comme un micro. Elles se portent sur l'oreille toute la journée. En cas de surdité sévère à profonde, dans le cas où la surdité concerne les 2 oreilles, bilatérales, et est une surdité sévère à profonde, les prothèses auditives ne suffiront pas. L'enfant n'entendra pas suffisamment bien le langage. Il sera reçu avec sa famille à l'hôpital dans un centre référent. Il sera accueilli par une équipe pluridisciplinaire, ORL, psychologue, orthophoniste. L'ORL pourra proposer un implant cochléaire. Cette démarche se fait à l'hôpital et nécessite une opération chirurgicale.
L'implant cochléaire a deux parties. Un processeur externe porté sur l'oreille qui capte les sons et les analyse. Ces sons sont transmis au processeur interne implanté sous la peau, qui lui-même les transmet de façon électrique directement au nerf auditif. Le son ne passe plus par l'oreille externe et moyenne. L'orthophoniste accompagne l'enfant sourd et ses parents. Il soutient la mise en place des appareils, propose un travail d'éducation auditive, de découverte du monde sonore et accompagne le développement de la parole et du langage.